Le monde est complètement allumé, tout autant que nous le sommes d'ailleurs. Nous sommes régis par la folie, une folie ambiante qui habite ce monde et qui ne le quitte jamais. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui en a fait le terrain dramatique et surtout comique d'une œuvre dense, puissante et complètement folle. Albert Dupontel est un réalisateur d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 29 ans. À la base comique sur scène puis devant la caméra, comme il l'est toujours d'ailleurs, il cherchera rapidement au milieu des années 90 à rejoindre l'envers d'un objectif afin de raconter des histoires folles, des histoires uniques, celles d'êtres humains fous, ou en tout cas en dehors des canons de la société, cherchant tout de même à se faire une place et surtout à la garder. C'est ainsi qu'en seulement quelques œuvres, il imposera un style qui fera de lui un grand auteur de cinéma comique, mais pas que bien sûr. C'est cela le point de départ d'une œuvre cherchant avant tout à réfléchir sur ce que nous sommes en tant qu'hommes sur Terre, ce que nous souhaitons en tant qu'êtres humains et ce que nous désirons en tant qu'individus. De cela, Dupontel découlera des métrages allumés qui évoquent avec une grande finesse les affres de la folie naturelle. La folie naturelle, selon Dupontel, est en chacun de nous et régit nos pas, nos actions, nos journées et notre avenir, en même temps que notre présent et notre passé. Bref, selon Dupontel, nous sommes fous par nature et rien de ce que nous faisons ne peut contredire ou même simplement suggérer le contraire. Chacun de ces personnages est rongé par cela, de manière plus ou moins subtile, d'ailleurs rarement en fait, mais c'est cela qui les rend si cinématographiques et si ancrés dans une certaine veine originelle du cinéma comique, une veine proche d'un Keaton ou d'un Chaplin. Car Dupontel ne s'en est jamais vraiment caché, son cinéma est dans la pure filiation de ces artistes de la comédie, ces personnages étant souvent des héros comiques, regardant le monde avec beaucoup de second degré. C'est ainsi que son cinéma s'est fait une place honnête et solide dans le paysage cinématographique français. Développant ses univers avec subtilité et force, cherchant à ancrer ses personnages dans un loufoque qui ne déboussole pas totalement le spectateur, mais qui le fasse tout de même réfléchir sur le moment où un homme doit se considérer fou, là est la base du cinéma de Dupontel et de ce qui en fait un artiste accompli. De ce stade, le cinéaste français a su forger une image d'auteur à l'univers unique, à mi-chemin entre le cartoon, la comédie populaire, le cinéma d'auteur et l'hystérie comique la plus jubilatoire possible, proposant ainsi au spectateur un divertissement qui ne rentre dans aucune case possible de la production hexagonale. Un artiste inclassable pour un comique tout aussi inclassable. Et c'est cela qui a fait la puissance, la profondeur et la jouissance de l'œuvre du cinéaste français. Artiste accompli mais finalement auteur peu productif, Dupontel a imposé son cinéma par une patte singulière qui encore aujourd'hui influence de nombreux artistes comiques dans la production hexagonale. On pourra reprocher à Dupontel d'être un peu trop loufoque dans son approche du cinéma, et ainsi de peut-être en un sens perdre l'idée d'immersion cinématographique au profit d'un comique déjanté et jouissif, qui fait prendre son pied au spectateur, mais lui fait perdre l'idée de réalité au centre de la cohérence d'une œuvre. Mais au fond, le cinéma étant avant tout un art de l'illusion et de la fantasquerie, il est presque logique finalement que le cinéma de Dupontel soit peu ancré dans notre monde, et soit finalement plus une projection de ce qu'un cinéaste voit dans l'homme, soit un personnage loufoque, déjanté, mais avant tout fait d'émotions et de sensations. Plonger dans le cinéma d'Albert Dupontel, c'est chercher à comprendre un artiste comique souhaitant faire ressortir d'un personnage son humanité la plus loufoque. Dupontel est un auteur de comédie voulant parler de la folie comique de l'être humain, en ne mettant pas d'artifice sur celle-ci, mais en la montrant frontalement et justement.